Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi, donc il est 8h30 le matin. Je me suis levée tôt, je me suis préparée et je vais vous montrer en fait la transformation de mon garde-manger. Donc aujourd'hui, je veux tout réorganiser. C'est vraiment un bordel. Je vous en avais montré un petit clip l'autre fois dans une de mes vidéos. Donc j'ai vraiment hâte de tout réorganiser, puis d'avoir surtout le produit final, là, puis de voir vraiment ce qu'on a dans le garde-manger, puis d'avoir de l'espace aussi. Je vais vous mettre dans le petit i en haut la vidéo dans laquelle je vous fais un haul de tout ce que j'ai acheté pour organiser le garde-manger, donc tous les bacs, les contenants, surtout que j'ai acheté au HomeSense et au Dollarama. Donc je vous mets ça dans le petit i si jamais ça vous intéresse. Vous me direz dans les commentaires s'il y a un endroit chez vous que vous aimeriez organiser. Je sais que moi j'aimerais ça aussi réorganiser un peu mes armoires de cuisine, tout nettoyer, vider et replacer, organiser, repenser un peu où vont les choses. Donc ce serait peut-être une prochaine vidéo, peut-être même deux, vu que ça va être quand même assez long. Donc j'espère vraiment que cette vidéo d'organisation, de désencombrement va vous plaire. Ça faisait longtemps que j'en avais fait une. Puis j'ai vraiment hâte de voir le avant-après. Je pense que ça va être quand même un gros changement. Donc, je vous parle un peu du plan pour la vidéo. Donc première étape, j'aimerais faire de la place sur ma table de cuisine. En ce moment, je travaille là pendant la semaine. Donc là, il y a tout mon stock, mon ordinateur, tout ça. Donc j'aimerais ça vider cet endroit-là pour pouvoir tout vider en fait mon garde-manger, installer la nourriture sur ma table, faire un tri. Donc justement, première étape, ça va être vider la table pour faire de l'espace, un endroit de travail. Deuxième étape, ça va être de vider le garde-manger. Je veux vraiment tout vider pour pouvoir le nettoyer par la suite. Donc vider le garde-manger. Troisième étape, je pense que je vais faire un tri justement dans tout ce que j'ai pour voir s'il y a des choses qui sont expirées, tout ça que je dois jeter. Ensuite, quatrième étape, ça va être de nettoyer. Donc, je vais nettoyer le garde-manger, passer un balai, nettoyer les étagères, tout ça. Ça fait vraiment longtemps que j'ai fait ça. Et cinquième étape, ben, ça va être de réorganiser, de voir, OK, qu'est-ce qui va aller où, dans quel bac, et remettre ça dans le garde-manger. Donc, je pense que ça va me prendre quand même une bonne partie de la journée. Je pense que je vais me commander du McDo ce midi, donc si moi il n'est pas là aujourd'hui, je vais, je pense, me motiver avec ça. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Missing someone, love with all your heart. Missing someone, love with heart. How much you miss it, and you deserve. En vous parlant des différentes étapes, j'en ai oublié une, donc je voulais nettoyer tous mes contenants, enlever les étiquettes. Je pensais avoir déjà fait ça une autre semaine, mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais faire ça maintenant, je vais tout nettoyer, laver ça et enlever les étiquettes. Puis après ça, je vais être prête à sortir ce qu'il y a du garde-manger, à mettre ça sur la table, faire un tri. Missing someone is as normal. Missing someone and missing someone is as normal. Missing someone
Donc il est rendu 10h40, j'ai nettoyé pas mal toutes mes bacs ici. Donc ça a pris quand même pas mal de temps d'enlever toutes les étiquettes, nettoyer ça. Donc je pense que là je suis rendue en fait à l'étape de tout sortir du garde-manger. Ça me décourage un peu, je sais qu'il va y avoir bien du stock, là. Je vais faire un tri un peu, regarder qu'est-ce qui est plus bon. Puis après ça, je vais pouvoir comme penser un peu comment je vais réorganiser tout ça dans les bacs, dans le garde-manger. Donc voilà, on continue, je vais sortir tout ce qu'il y a dans le garde-manger, puis je vais pouvoir nettoyer aussi par la suite. Donc j'ai sorti seulement un côté finalement de tous les ingrédients, tout ce qu'il y avait dans le garde-manger et j'ai mis ça sur la table. Ça remplit la table, donc je pense que je vais faire ça autrement. Au lieu de vider complètement le garde-manger, je vais faire un côté à la fois. C'était déjà pas mal classé, tu sais, collation, les pâtes, le riz, tout ça, donc je vais garder ces sections-là pour les étagères. Mais ça va être moins décourageant, je pense. Donc, là, je suis rendue à l'étape de nettoyer les étagères. Ils sont quand même sales, donc je vais voir si je suis capable de vraiment tout faire partir. Là. Mais en tout cas, ça va faire vraiment du bien. Je pense que c'était une bonne chose à faire. Et aussi, je me rends compte que il y a des choses que dans le fond, ça pourrait aller ailleurs que dans le garde-manger. Donc, ça va comme libérer un peu de l'espace. Parce que c'était vraiment plein. Là. Fait que voilà, on est rendu à l'étape de nettoyer. Donc il est rendu midi, j'ai reçu ma commande du McDo, ça tombe bien, j'ai super faim, donc je vais faire une pause pour dîner. Donc j'essaie le nouveau repas BTS Meal pour la première fois, donc les croquettes en trio. Donc ça vient avec des nouvelles sauces, donc une sauce cajun et une sauce chili doux. Donc je vous fais un petit update, il est rendu 1h10 et c'est ça, j'ai terminé le premier côté du garde-manger, fait que je suis super contente. J'ai aussi, tantôt j'avais vidé ce qu'il y avait sur le plancher, j'ai passé un balai. Et là, dans le fond, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le côté qui est terminé. L'autre côté, j'ai aussi vidé ce qu'il y avait en haut, les machines, puis tout ça qu'on utilise moins souvent, on va en donner.
Puis le reste, on va comme les replacer comme il faut. Bon, c'est quand même bien, j'ai fait le plus gros, je pense. Le côté qui me reste, c'est 4 étages, dont une qui est vraiment très haute, donc c'est plus des machines, tout ça. Donc ça devrait quand même bien aller. Je vous montre ce que j'ai fait à date. Donc pour l'instant, j'ai rien mis à terre. Je pense que je vais mettre des bacs avec comme tout ce qui est surplus, des trucs un petit peu plus gros que je veux comme cacher puis tout ça. Donc ça, je vais garder ça à la fin, voir l'espace qui me reste. Donc sur le premier étage ici, j'ai mis tout ce qui est pâte, ramen. Donc c'est là que je me rends compte que j'ai plus besoin d'en acheter, on en a tellement. Ça a peut-être pas l'air super organisé là, vu qu'il y a beaucoup de choses, mais dans le fond, j'ai mis 2 bacs blancs du Dollarama. Donc j'ai rempli ça de pâtes. Ici, je les ramène à l'avant. Un petit pot de sauce, spaghetti dans un pot contenant en vitre que j'avais déjà, qui vient du Dollarama, et d'autres pâtes à l'arrière. Ensuite, sur cet étage, j'ai mis l'orge, le riz à l'arrière dans un bac. Ici, j'ai mis, c'est ça, mon bouillon de poulet, bouillon de bœuf et mélange pour sauce hollandaise. Et ici, sur la petite roulette que j'ai pris au Dollarama, c'est vraiment pratique. J'ai mis toutes les sauces, les vinaigres et tout ça. Et j'ai un petit contenant en vitre avec des petites attaches. La troisième étagère, c'est tout ce qui est canage. Je pense que c'est mon étagère préférée. Je trouve ça vraiment satisfaisant. J'ai un petit contenant comme ça, mince, que j'ai mis pour la sauce tomate. La pâte tomate, en fait. Ici, on avait plein de tomates en dés, vu qu'on achète ça au Costco. Donc, je les ai juste empilées, vu que dans le fond, ça rentrait pas super bien, là, un à côté de l'autre, dans les contenants en plastique. Et sinon, j'ai juste comme essayé d'empiler ce qui allait à peu près ensemble. Donc, voilà. Prochain étage, c'est un petit peu difficile à vous montrer, mais à droite au fond, j'ai mis les céréales dans des contenants, donc j'en avais seulement 2 par contre. Puis j'ai mis dans le fond un petit contenant étroit comme ça, avec 2 plus larges, donc Kraft Dinner et tout ce qui est chapelure, choses comme ça. Et en haut, c'est un petit peu plus compliqué à vous montrer, mais au fond, on le voit pas là, mais j'ai mis notre machine à raclette. On a une petite machine pour faire des sorbets aussi à l'avant, puis machine à fondue. Et sinon, de l'autre côté, sur le plancher ici, j'ai déjà organisé là, parce que c'était un petit peu difficile à filmer dans ce coin-là. Donc j'ai mis la petite étagère ici, donc comme ça me fait comme une hauteur. En dessous, j'ai mis un énorme contenant qu'on avait du Costco là, avec le genre de plastique là, pour emballer les choses. Donc ça, c'est en dessous. Dans le petit contenant blanc ici, j'ai des oignons. Donc ça va être là. Ici, il y en a un vide parce que je vais mettre des patates. J'en ai pas en ce moment. À côté, j'ai mis nos sacs de poubelle noirs. Donc au lieu de l'avoir dans des boîtes, j'ai décidé de les ouvrir puis mettre les sacs comme ça à côté. Au fond, on a notre énorme contenant du Costco pour l'huile de la friteuse. Et ici, dans un plus gros panier, j'ai mis tous nos Ziploc. On en a vraiment beaucoup là, parce que justement on achète ça au Costco. Ça nous dure longtemps. Puis c'est ça, il y avait différents formats. Donc d'habitude ça prenait quasiment la moitié d'une étagère. Donc là je trouve ça vraiment pratique d'avoir ça à terre. Tous ensemble. Donc comme ça si on les cherche, ils sont tous là. Puis ça prend pas de la place pour les ingrédients sur les étagères. Donc comme vous avez pu voir ici, j'ai mis dans ce contenant-là toutes les sauces, donc ketchup, des jus, des choses comme ça qui sont déjà ouverts dans le... En fait, qu'on a déjà une bouteille dans le réfrigérateur, donc ça c'est vraiment les backups. Et même chose ici pour les backups, donc tout ce qui est surtout cacao, sucre, des pépites de chocolat, de la farine. Donc ça va être dans la deuxième partie que je vais vous montrer du garde-manger. J'ai déjà des contenants en vitre. Donc c'est dans des contenants hermétiques, ça se conserve bien, puis c'est plus agréable visuellement là, que les sacs, donc le surplus je le mets ici.
Donc je vous montre où je suis rendue. Il est rendu 3h15, je commence à être fatiguée. Donc ici, c'est la première étagère là, de ce côté-ci. Donc j'ai mis toutes les fines herbes, épices. C'est pas très uniforme, mais en tout cas, j'avais seulement 2 contenants comme ça ici. Ce qui est le fun, c'est qu'on peut les tirer, puis on voit ce qu'on a. Donc j'en ai 2. Ici, j'ai mis les bacs en plastique, un plus large, un petit peu plus mince et un très étroit. Donc j'ai juste mis là, les épices là, à peu près ce qu'il y allait ensemble. Et au fond, c'est toutes les backups, donc format Costco. Donc j'ai beaucoup de fines herbes d'épices, ça je savais, mais au moins là chacun a sa place. Donc ça devrait être mieux pour le futur, ça avait tendance à tout tomber. C'est ce qui conclut la vidéo pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, je suis super contente du résultat. C'est vraiment un bon changement. Ça fait du bien. Je vais pouvoir voir mieux ce qu'on a dans notre garde-manger. Puis ça fait vraiment longtemps que je voulais organiser, mais que c'est ça, ça me tentait juste pas. C'est une grosse job quand même, mais ça fait du bien de tout nettoyer aussi, de jeter ce qui est plus bon, puis de recommencer, de réorganiser tout ça. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez me laisser un commentaire aussi, me parler de ce que vous avez organisé chez vous. Moi c'est ça, je vous parlais de mes armoires de cuisine, peut-être dans une prochaine vidéo, je pourrais réorganiser ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir été avec moi aujourd'hui pour organiser mon garde-manger. Donc je vous dis à bientôt, merci!